Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du fameux théorème de Pythagore. Alors, d'où ça vient tout ça, ce théorème de Pythagore? Alors, partons d'un triangle rectangle. Alors, je vous propose de regarder le triangle ABC ici, que vous voyez en blanc au milieu des carrés, rose, donc rouge, rose, vert et bleu. Alors, ce triangle, en fait, regardez bien, si on dessine des carrés à partir de ses côtés, donc on a le carré, on va dire qu'on va l'appeler rose, le carré vert et le carré bleu, on va remarquer une chose étrange qui se passe. Si on découpe le carré vert, et on va faire comme si on avait un puzzle, donc, hein, qu'on le découpe, on va se servir de ce découpage et on va mettre les pièces qu'on a obtenues. Regardez, pièce numéro 2 ici du carré vert, je vais la mettre dans le carré bleu. Hop, je vais faire pareil avec la pièce numéro 3. Hop, je fais pareil avec la 4 et la 5. Et remarquez, il ne me reste plus maintenant qu'à mettre la pièce numéro 1 à l'intérieur du grand carré. Alors il y a une égalité qui s'affiche et on va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez un peu, ça veut dire que l'aire du carré vert et l'aire du carré rose que j'ai découpé sont rentrés et ont reformé exactement l'aire du carré bleu. Mais qu'est-ce que c'est que les aires? L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. L'aire du carré vert, j'ai le côté AB, c'est AB fois AB. C'est donc AB au carré. Vous voyez AB au carré, ici, c'est l'aire du carré vert. De la même façon, côté fois côté, AC fois AC, j'obtiens l'aire du carré rose, AC au carré. Et ces deux aires, assemblées, forment l'aire du carré bleu, qui est égal à BC fois BC, BC au carré, d'où l'égalité, l'aire du carré bleu, BC au carré, est égal à l'aire du carré rose plus l'aire du carré vert, AC au carré plus AB au carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Là, on vient de le montrer grâce à un découpage. Alors je vais vous montrer qu'en bougeant aussi le triangle, cela marche aussi et que l'on a bien ça dans le cas général. Regardez bien, dans une autre configuration, on a un triangle rectangle ici et à droite sur le tableur, j'ai rentré ici les valeurs de AB au carré, de AC au carré, de la somme de AB au carré plus AC au carré et enfin la valeur de BC au carré. Et on va montrer que peu importe le triangle, tel qu'il est rectangle en A, on a toujours que AB au carré plus AC au carré est égal toujours à BC au carré. Regardez, ici à droite, dans le tableur, pour la position où je suis au démarrage, j'ai bien que 49,38 qui est la somme de AB au carré plus AC au carré, c'est bien égal à 49,38. C'est la même chose. On a bien donc AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré qui est l'hypoténuse. Et regardez, je bouge le triangle. Remarquez à droite les valeurs qui vont changer. Regardez. Je bouge, je m'arrête, j'ai la même chose. 10,98, 10,98. Je bouge, 5,4, 5,4. J'agrandis, la même chose. Je peux aussi bouger les autres points. Je peux agrandir, le triangle, le rapetir. J'ai toujours la même chose à droite. Je peux faire pareil en bougeant le point C. Remarquez, j'ai toujours la même chose. On vient de conjecturer ici le théorème de Pythagore que l'on a montré juste avant en faisant du découpage. On peut le démontrer de façon algébrique à partir des aires. Ça, on pourrait le montrer dans une autre vidéo. L'important ici, c'est de comprendre le découpage, de comprendre d'où vient ce théorème à partir de l'égalité d'aire de carré. Et ici, on a bien la conjecture qui montre que c'est valable quel que soit le triangle rectangle. Voilà, donc vous savez tout du théorème de Pythagore. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.